Salut à tous les amis, avant de visionner la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et de liker, ça fait toujours plaisir d'avoir du soutien. Enfin bref, je vous laisse, bon visionnage. Bon les amis, croyez-moi, je suis dégoûté par rapport aux résultats d'hier, mais bon, on va faire une vidéo, on vous la sort aujourd'hui, donc c'est une vidéo concernant le mercato, toutes les informations de la semaine, et notamment concernant Lionel Messi, Dembélé, etc. Alors on commence directement, concernant Lionel Messi, qui est quand même le dossier mercato le plus chaud, le plus important pour le FC Barcelone. Alors vous le savez, Messi il est libre en fin de saison. Depuis l'année dernière, on nous parle du Paris Saint-Germain, de l'Inter, de Manchester City. Et maintenant, on a plus d'informations concernant son éventuel futur. Ce qu'on sait, c'est que la semaine dernière, Jorge Messi, l'agent et père du joueur, a rencontré une nouvelle fois Joan Laporta. Ils ont dîné. Et on a appris que le repas s'est plutôt bien déroulé, que ça avançait de manière positive. Et il y a déjà une offre qui n'est pas encore ferme, mais une offre qui a commencé à fuiter par Radio Catalunya, qui a l'air quand même très très bien informé depuis quelques semaines, notamment le journaliste concerné. Alors lui, il annonce que le contrat de Lionel Messi, il devrait être prolongé de 2 ans, c'est-à-dire jusqu'en 2023. Et ensuite, Lionel Messi quitterait le FC Barcelone, mais resterait ambassadeur du club et jouerait en MLS, probablement à Miami. Je vous le rappelle, Miami, c'est une ville, déjà Lionel Messi a acheté 2 gros appartements, 2 grosses maisons dans la ville de Miami. Il y a déjà un hôtel qui est à son nom, qui lui appartient. Sans oublier qu'il est très proche de David Beckham ou encore de l'un des propriétaires de cette franchise de MLS. J'avais fait déjà des vidéos où je vous en parlais. Donc tout concorde. Après avoir fait son passage en MLS, il reviendrait à Barcelone pour y vivre et également pour travailler au sein du club. On n'a pas encore défini son rôle, mais c'est quand même quelque chose de très important. Messi devrait rester au Barça pour encore au moins 10 ans, même si, comme joueur de football, il devrait rester encore 2 ans. Même si moi je pense personnellement qu'il pourrait encore jouer 3-4 ans au haut niveau, surtout s'il est au niveau qu'il montre depuis depuis 2021. Enfin bref, ça va être super intéressant à suivre. Il y a déjà des gens qui disent que Messi, il a décidé avec l'élection de Laporta, c'était quasiment sûr qu'il prolongeait parce qu'il est très proche de Laporta, qu'il y a déjà eu des discussions avant même les élections. Ça, rien n'est sûr, mais on est sûr qu'il y a eu un dîner, que ça s'est bien déroulé et que pour l'instant, eh bien, Messi serait plutôt favorable à rester. Il y a pas mal de médias qui annoncent la même chose, que ce soit encore la télévision espagnole, que ce soit encore des radios plutôt fiables d'habitude. Donc tout concorde pour que Lionel Messi reste cet été et prolonge de 2 ans. Évidemment, son salaire baissera de manière drastique. On parle déjà de 50% de moins par rapport à ce qu'il touchait, c'est-à-dire aux alentours de 30 millions nets par an et 60 millions d'euros bruts, alors qu'avant il touchait aux alentours de 120 millions d'euros par an brut. Donc très intéressant pour le Barça, surtout que Messi c'est quand même un joueur qui t'apporte énormément au niveau économique et encore une fois au niveau sportif. Concernant un autre dossier super important, c'est celui qui entoure Ousmane Dembélé. Dembélé, vous le savez, il y a pas mal de rumeurs qui l'entourent. Ce qu'on sait, c'est que Dembélé veut attendre la fin de saison, un peu comme Messi. Il veut voir ce qu'on lui propose, il veut voir le salaire qu'on lui proposera, mais également le projet sportif, si on va compter sur lui, parce que vous le savez, la direction commence déjà à bouger sur Memphis Depay, sur évidemment Kun Agüero. Il y a peut-être d'autres attaquants s'il y a des départs qui pourraient arriver. Donc pour l'instant, on attend. Pour l'instant, Dembélé attend. Il va attendre la fin de saison et décidera en conséquence, sachant qu'il y a la Juve, Manchester United, Liverpool, même le Paris Saint-Germain le suivent. Il n'y a pas eu de discussion concrète pour l'instant avec une offre, mais il y a quand même un suivi effectué par ces clubs. Donc pour l'instant, pas de décision, mais des clubs très intéressés pour Ousmane Dembélé qui pourrait éventuellement partir aux alentours de 50 millions d'euros s'il y a départ, puisqu'il lui reste qu'1 an de contrat. L'autre dossier qui va être super intéressant, c'est celui Coutinho. Coutinho, vous savez, qui a été blessé longuement cette saison et qui ne devrait pas jouer avant la fin de celle-ci. Alors vous le savez, Coutinho, déjà l'année dernière on voulait le vendre, finalement il était resté parce que Ronald Koeman lui avait dit de rester, qu'il lui faisait confiance, etc. Là le club est obligé de le vendre, tout simplement parce qu'il coûte trop cher, que ce soit en salaire par rapport à ce qu'il a montré, et évidemment on doit encore payer aux alentours de 70 millions d'euros
à Liverpool. Évidemment, Liverpool a déjà reçu l'argent, une banque a avancé l'argent, mais nous, on doit quand même rembourser l'argent à cette banque. Évidemment, c'est assez classique, hein, tous les transferts se paient en plusieurs fois, mais c'est quand même une somme beaucoup trop élevée, 140 millions d'euros pour Philippe Coutinho, alors qu'il n'aura pas montré énormément de choses. On parle d'Everton. Everton, on le sait, qui est un club ami. Ils nous ont dégagé André Gomes, Yeremina, Lucas Digne, même si Lucas Digne fait un très bon boulot là-bas. Donc c'est une alternative très intéressante. Son agent commence déjà à parler avec les Sky Blues, je crois que c'est ça. Non, c'est Manchester City ça. Avec les Toffees plutôt. Et du coup, il y a quand même une éventualité pour Everton de l'acheter aux alentours de 40 millions d'euros. Ce qui serait quand même une aubaine pour le Barça, parce que tu économiserais le salaire du joueur, sachant que son contrat se termine en 2023, donc tu as encore 2 ans à payer aux alentours de 16 millions d'euros, non 14 millions d'euros net par an. Après, il y a une baisse de salaire, on ne sait pas de quelle hauteur, mais c'est quand même une grosse économie de salaire, donc tu économiserais aux alentours de 28 millions d'euros au niveau des salaires nets, donc environ 50 millions d'euros bruts, et en plus de ça, tu recevrais 40 millions. Donc ça serait une économie de 90 millions d'euros de se débarrasser cet été de Philippe Coutinho. Il nous a évidemment provoqué des pertes, mais bon, au niveau où on en est, il faut vraiment le vendre pour économiser de l'argent. Donc normalement, Coutinho devrait partir, tout comme Samuel Umtiti. Umtiti qui a des offres, pour l'instant elles ne sont pas fermes, mais il y a quand même pas mal d'intérêt, c'est juste des discussions entre l'agent du joueur et différents clubs. Il y a le Zénith Saint-Pétersbourg qui a déjà fait une offre ferme au joueur. Lui n'est pas encore convaincu parce que jouer en Russie, ça chauffe pas trop. Mais le Zénith est très intéressé parce que tout simplement, ils vont accueillir, Saint-Pétersbourg va accueillir la finale de Ligue des Champions. Et eux veulent absolument qu'un club russe aille plus ou moins loin en Ligue des Champions quand même. Donc ils veulent renforcer leur équipe. On sait qu'ils avaient acheté Malcolm aux alentours de 40 millions. Là, Umtiti pourrait quand même nous rapporter 15-20 millions, ce qui serait quand même pour moi super surprenant vu le niveau du joueur. Mais bon, on ne sait jamais. Vu le gros salaire qu'il touche, je le rappelle, 7 millions d'euros net par an aux alentours de 14 millions d'euros bruts. Pour moi, il faut s'en débarrasser vu le niveau de jeu. Il est largement substituable, que ce soit par Mingueza, par d'autres jeunes comme Araujo, etc., etc. Sachant qu'Eric Garcia va arriver. Il y a d'autres rumeurs mercato, comme Memphis Depay, on l'a vu, Memphis Depay qui regardait le match du Barça hier, hein, et il nous a pas porté chance, hein, parce que lorsqu'il regardait, il y avait 1-0 pour nous, et ensuite on a pris 2-1 contre Grenade. Franchement dégoûté, parce qu'on aurait pu prendre le leadership de cette Liga, on aurait pu mettre un coup au niveau mental aux autres équipes, mais finalement ça n'a pas été le cas, ça va être très compliqué, on dépend plus de nous-mêmes, mais bon, les autres vont peut-être perdre des points encore, et il faudra absolument gagner tous nos matchs, et sans oublier le FC Séville qui est juste derrière. Mais en tout cas, la Liga va être super intéressante jusqu'au bout. Alors Depay, lui, devrait quand même signer au Barça. Il n'y a encore pas eu d'informations concrètes, mais il y a pas mal de discussions. Ça va s'activer lors des prochaines semaines. Autre dossier mercato, normalement, Mingueza devrait prolonger de 2 ans supplémentaires, ça devrait être annoncé aujourd'hui, à voir si ça sera annoncé, en tout cas au moment où je fais la vidéo, ça n'a pas encore été annoncé. C'est une nouvelle positive pour le joueur et pour le club, parce que faire confiance à des joueurs de la Masia qui ont un niveau aussi élevé que ce qu'on a vu cette saison pour Mingueza, c'est plutôt positif. Enfin bref, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas comme d'habitude de commenter, liker, partager. Donnez vos avis concernant tous les dossiers mercato. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.